Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Lindo. Amen. C'est un homme formidable. Amen. Amen. Amen, papa. C'est un homme formidable. Amen, papa. Non pas simplement parce qu'il est mon fils, mais plutôt il a des qualités, de bonnes qualités, et je célèbre son onction, Amen. son cœur, Amen, papa. sa bonté. Amen. Il est un homme bon. Amen. Et Dieu te bénisse, moi. Je bénis le Seigneur pour tout le monde qui est là, Amen. qui a bien voulu sacrifier cette nuit pour le Seigneur. Et le Seigneur va se sacrifier pour vous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de ma fille, Lady Karine, qui est venue d'Angleterre, et donc mon fils, Dean, qui est venu de Londres. Et Dieu vous bénisse. Ils ont payé leur billet, ils sont là. Et ça, c'est bien. Ils ont payé leur hôtel. Et ça, c'est fantastique. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma fille, la prophétesse Papa. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'étais dans son église. On a passé de meilleurs moments. Amen. Des temps merveilleux. Amen, papa. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Néhémie chapitre 6, versets 11 à 13. Yes. Tous nous avons nos Bibles, pendant que le frère Claudie va nous faire la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 6, du verset 11 au verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Attends. Tous disons, un homme comme moi, Un homme comme moi, prendre la fuite. prendre la fuite. Moi là que vous voyez. Yes. Un homme comme moi, Un homme comme moi, prendre la fuite. prendre la fuite. Un homme comme moi. Un homme comme moi. Prendre la fuite. Peut-être vous me calculez mal. Un homme comme moi. Avoir peur. Considérez la lecture. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et je commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette attente à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ici, c'est l'ennemi qui parle. Il parle de lui-même. Amen. Il répond. Il répond à un homme du nom de Shemaja. C'était un prophète en fait. Et il lui posa cette question. Il dit, écoute, est-ce qu'un homme comme moi peut prendre la fuite? Amen. Que
comme moi. Je vous prie de vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce texte nous parle d'une situation qui est arrivée au milieu du peuple d'Israël. Amen. La Bible dit que le peuple d'Israël est allé en captivité en Babylone pendant 70 ans parce qu'ils ont péché devant l'Éternel. Et la Bible dit qu'à cause de leur péché, Dieu leur a conduit en captivité. Et ils ont passé 70 ans en Babylone comme captifs. Mais quand le temps fut accompli, la Bible déclare que Dieu a parlé afin que son peuple revienne à Jérusalem. Mais avant de partir en captivité, la Bible dit clairement que le temple de l'Éternel était détruit et la muraille de Jérusalem était détruite. Le pays était par terre parce que le peuple est allé en captivité. Mais je veux dire aujourd'hui que quel que soit le temps de la captivité, quand on est avec Dieu, la captivité finit toujours. On parle à quelqu'un que ta captivité finisse. Que ta captivité finisse. Que ta captivité finisse. Que ta captivité finisse. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaît toujours. Vous savez, tous ceux-là qui ont marché avec Dieu et qui marchent avec Dieu arrivent toujours en destination. Ça veut dire que même si le matin tu vois que ça ne va pas, mais le soir, ça va aller. Le temps fut accompli. Et il devait sortir de la captivité. Cette nuit, Dieu veut faire sortir quelqu'un de la captivité. Dieu veut sortir quelqu'un de la misère. Dieu veut sortir quelqu'un de la pauvreté. Dieu veut sortir quelqu'un de la malédiction. Dieu veut sortir quelqu'un de la mort. Et le peuple a commencé à sortir. La Bible dit, le premier tour est sorti. Néhémie et les autres personnes. Et le premier tour est sorti pour la reconstruction de la muraille. Et quand ils sont sortis de Babylone, ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont directement entamé les travaux de reconstruction de la muraille. Donc, ils étaient par terre. Tout était par terre. Maintenant, il a fallu reconstruire. Cependant, il y avait d'autres peuples qui étaient là, qui le regardaient et qui se moquaient d'eux. Ils disent, ah ben, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Mais ça, c'est nul. Mais est-ce qu'ils seront capables de réparer et de rebâtir la muraille qui est détruite comme ça avec beaucoup de brèches et beaucoup de casses? Écoutez, bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Les gens peuvent penser que toi tu ne réussiras pas. Les gens peuvent penser que toi tu ne sortiras pas de cette crise. Mais je vais te dire que tu réussiras. Et tu sortiras de ta crise. Au nom de Jésus. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette anomalie. Au nom de Jésus. Ils ont commencé à reconstruire la muraille. Ils ont commencé à reconstruire la muraille. Mais comme il y avait beaucoup d'ennemis, la Bible dit, il y avait quelqu'un du nom de Sambala, avec son ami Tobija, et les autres, la Bible cite beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui, malheur à tous celui qui
se pointe comme notre ennemi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas pitié des gens. Yes. À moins que tu ne sois pas parmi mes ennemis. Sinon, je t'écrase. Amen. Et les gens ont vu comment l'ennemi et son groupe commençaient à rebâtir la muraille petit à petit. Amen. Écoutez, je vais te dire une chose. Que n'aie jamais honte de commencer petit. Amen. Parce qu'il y a un principe dans notre royaume. Yes. On commence toujours petit. Amen. Et on finit toujours grand. Amen. C'est ta mère dans la grandeur. Amen. C'est ta mère dans la grandeur. Amen. C'est ta mère dans la grandeur. Petit à petit, tu arriveras. Je dis bien, tu arriveras. Amen. Je dis encore que tu arriveras. Amen. J'y arriverai. Ils ont tout fait pour arrêter les travaux de la reconstruction de la muraille. Mais rien n'a tenu. Ils ont tout fait. Non, ça ne tenait pas. Alors, ils ont cherché une mauvaise intelligence. Amen. Dites avec moi, une mauvaise intelligence. Une mauvaise intelligence. Vous savez, quand le diable fait recours à la mauvaise intelligence, Yes. cela veut dire le diable utilise ce qu'on appelle la sorcellerie. Amen, papa. Yes. Donne-moi un amen. Amen, papa. Aujourd'hui là, nous allons écraser Yes. toute la puissance de la sorcellerie. Amen. Avance, papa. Je suis devant vous ce soir, Yes, papa. cette nuit, Yes. contre la puissance de la sorcellerie. Amen. Merci, Seigneur. Et alors les gens, les Sambanas, les Tobija, les ennemis d'Israël se sont regroupés. Ils ont dit non, 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 non. L'essentiel est qu'on puisse tuer cet homme de l'ennemi. Amen. Parce que si on le tue, les travaux seront bloqués. On doit les tuer. Mais ils viennent avec une certaine malice. Ils étaient démalisés. Alors ils ont parlé à l'ennemi. Ils ont dit, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de l'eau. Amen. Donc ils ont indiqué quelque part là où ils doivent se rencontrer pour qu'ils essayent un peu de voir les choses. Écoutez, par moment, moi j'aime pas les gens qui aiment trop faire venir au lion pour voir les choses, donc pour critiquer les choses. Laissez ces histoires. Par moment, il faut laisser les choses couler. Yes. Laissez-moi vous dire, même au niveau de nos familles, si tu vois une famille qui fait trop de réunions de famille, la puissance de la sorcellerie agit puissamment dans cette famille. Amen. Yes, papa. Même une église qui fait trop de réunions, non, on doit voir les choses, on doit traiter. Ici, on doit traiter le conflit. Ah, laisse cette histoire. C'est à moi le Seigneur. Amen. Parce que vous savez que nous qui sommes les nouveaux, si vraiment nous portons le fruit du Saint-Esprit, le problème peut venir, mais les problèmes ne vont pas exister. Amen, Parce papa. que nous avons l'essence du pardon, Yes. nous avons l'essence de l'amour, Yes. nous avons l'essence de la patience, Yes. nous connaissons toutes les valeurs chrétiennes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Je peux faire du mal à l'autre, Yes. mais parce qu'il connaît, il a la notion du pardon. Amen. Il va me pardonner avant que je ne lui demande. Yes. Yes, papa. C'est vrai. Je vis des frères, je vis des sœurs, des enfants liés, qui sont apparemment les nouveaux, mais qui arrivent parfois à dire, dans une réunion de l'église, s'il vous plaît. Non, lui et moi, non, on va plus s'entendre. Parce que je compris. Et il dramatise des choses. Non, mais je ne comprends rien à cette situation. Pardon, c'est pas. Vous savez, il y a certaines incompréhensions qui
l'esprit de Sambala, l'esprit de Tobija. Amen. Alors ils ont parlé à Néhémie. Viens, on va se voir. On va traiter des choses parce que tu vois la façon dont vous faites les travaux de la reconstruction de la muraille. Écoute, Néhémie a dit, je suis tellement occupé. Yes. Si je viens, alors, vous voyez, ça va peser sur le travail. Yes. Donc, je ne peux pas venir. Amen. Mais ils n'ont pas cessé. Ils ont formulé encore la même demande une deuxième fois. Amen. Après une troisième fois. Après une quatrième fois. Yes. Mais réalise que maintenant, ça devient sérieux. Et la cinquième fois, les Sambala et les Tobija, les ennemis du peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé quelqu'un avec une lettre. Il dit, bon, comme lui ne veut pas venir, alors apporte-lui cette lettre. Et dans cette lettre, ils disent quoi? Ils disent que maintenant, les gens parlent. Tout le monde est au courant que vous, les Néhémie, vous voulez vous rebeller. Et d'ailleurs, toi là, tu veux devenir le chef de tout le monde. On veut t'établir roi. Amen. Et tu as recruté des prophètes. Donc ils ont monté une histoire qui est fausse. Yes. Ils ont donné à Néhémie. Alors Néhémie avait répondu à ces gens. Il a répondu que, écoutez, tout ce que vous dites là, vous l'avez inventé. Parce qu'ils ont écrit, lui aussi a répondu par écrit. Tout ce qu'il faisait, c'était pour que l'équipe de Néhémie, tous les enfants d'Israël, qui reconstruisaient la muraille, puissent se perdre courage. Retenez bien ce que j'ai dit. Au final, ils ont compris que non, ils ne peuvent pas manipuler Néhémie. C'est impossible. Alors ils ont joué la dernière carte. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé quelqu'un qui s'entend bien avec Néhémie, du nom de Shemaja. Et ils ont cherché Shemaja. Lui était un prophète. Ils ont dit ceci. Voilà l'argent. Ils ont donné à ces prophètes de l'argent. Ils ont dit, tu vas dire à Néhémie qu'il vienne avec toi, se cacher dans les temples. Parce que là-bas, nous on va les tuer. Mais dites-lui qu'on veut te tuer, viens avec moi. On va se cacher dans les temples. Cependant, Néhémie n'avait pas le droit d'entrer dans les temples n'importe comment parce qu'il va mourir. Amen. Yes. Et le prophète est venu. Il a dit non, écoute, il a bien formulé ça. Ça demande. Mais ces gens veulent te tuer. C'est vrai, ils veulent les tuer. Mais ce n'était pas comme Shemaja le disait. Viens avec moi, on va se cacher dans les temples parce que ces gens-là, il a dit ce qu'il dit. Et c'est là où Néhémie va répondre à ce prophète. Amen. Il dit écoute, Yes. est-ce que tu penses qu'un homme comme moi, Amen. je peux prendre la fuite? D'abord, laissez-moi vous dire, il ne faut pas avoir peur du combat. Amen. Et il ne faut pas fuir le combat. Amen. C'est toi qui dois te former pour être capable de surmonter toutes sortes de combats. Amen. Le problème, ce n'est pas la teneur du combat, Yes. mais le problème, c'est la force de réplique Yes. que quelqu'un peut avoir. Amen. Quand tu as la force de réplique forte, alors tu peux te pointer devant n'importe quel combat et tu vaincras. Je parle à quelqu'un que ta victoire est certaine. Amen. Je parle à quelqu'un que ta victoire est certaine. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Un homme comme moi, Un homme comme moi. je ne peux pas fuir
nom de Jésus. Je n'ai pas peur de l'échec. Hein? Faites tout ce que vous voulez. Ça va donner l'impression comme si j'échoue. Mais vous me verrez réussir. Néhémie, je comprends que cet homme, ce qu'il a dit ne venait pas de l'Éternel. Attention au faux prophète. Il dit que c'est ce qu'il dit là. Ça ne vient pas de l'Éternel. Amen. Du coup, il l'a dit parce que Sanballat est obligeant, lui aurait donné de l'argent. Quelle mauvaise intelligence. Laissez-moi vous dire ceci. Qui que tu sois, si tu n'es pas capable de vaincre la puissance de la sorcellerie, dis-toi que tu finiras ta vie mal. Amen. Et je répète. Hein? Qui que tu sois, si tu n'es pas capable de vaincre la puissance de la sorcellerie, tu finiras ta vie mal. Amen. J'ai vu des ministères s'écrouler à cause de la puissance de la sorcellerie. J'ai vu des gens être enterrés, des belles femmes mourir comme ça à cause de la puissance de la sorcellerie. J'ai vu des hommes importants perdre leur niveau, leur position, leur travail à cause de la puissance de la sorcellerie. Écoutez, la raison majeure pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas d'expansion ni d'envol, c'est le fait que la puissance de la sorcellerie est en train de les subjuguer. Amen. Oui ou non? Oui. Hier, on était en train de parler avec l'apôtre Lino. On faisait une petite réflexion pendant qu'on allait quelque part. D'ailleurs, c'est lui qui m'a posé une question. Il dit, mais papa, parce que vous ne voyez pas que certaines situations persistent. Et ce sont des situations constantes qui sont là. Parfois, vous priez, mais la situation est toujours là. Vous gênez, vous faites tout ce que vous voulez, mais la situation est toujours là. Elle est entière. J'ai dit oui. Je le sais. Et j'ai donné les raisons pourquoi certaines situations ne changent pas. Mais la plupart des situations qui ne changent pas, derrière ces situations, il y a la puissance de la sorcellerie. Amen. Citez-moi une seule famille, là où il n'y a pas de la sorcellerie. Aujourd'hui là, toute la puissance de la sorcellerie qui se manifeste dans nos familles seront sous nos pieds. Amen. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, je veux que tu mettes tes debout. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Je déclare. Ce soir. Toute la puissance. Et toute la La puissance. sorcellerie. Et la sorcellerie. Toute la puissance. Toute la puissance. La mauvaise intelligence. Mauvaise intelligence. Toute la puissance. Toute la De puissance. la sorcellerie. Et la Qui sorcellerie. attaque ma vie. Qui attaque ma vie. Que cela soit sous mes pieds. Au nom de Jésus. 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 Parce qu'un homme comme moi, un homme comme moi, je ne peux pas avoir peur de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanballat t'obligea tous les ennemis du peuple travailler contre l'expansion de Néhémie et du peuple. Voilà pourquoi, bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. À chaque fois quand tu décolles, hein, Amen. tu veux aller loin. Écoutez, il y a des puissances qui t'attaquent. Amen.
c'est pas ta propre famille, Yeah. peut-être ton entourage. Yes. Oh, beaucoup de fois j'ai prophétisé sur les gens. Yes. Par moment, quand je dis à quelqu'un son vrai problème, et parfois la personne va se rendre compte que ce qui lui arrive Yes. ne vient même pas de sa famille. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes, papa. Peut-être ça vient simplement d'un homme avec qui il a vécu, Yes. ou d'une femme avec qui elle a vécu, Amen. ou alors d'un ami Yes. qui était proche de lui. Amen. Mais écoute, le malheur, d'où, peu importe d'où ce malheur vient, Yes. je déclare ce soir Amen. que ce malheur partira. Amen. Yes, papa. Parce que derrière tout malheur, il y a la puissance de la sorcellerie. Amen. Il y a la puissance de la sorcellerie. Alors, vous savez, par moment, quand je prie pour le malade, par moment, je suis choqué Amen. d'entendre ce qui se fait. Vous savez, j'ai un cas pour lequel je prie. Je crois que mon bien-aimé de l'Angleterre connaît ce cas. C'est ton frère qui jouait au clavier comme ça à l'église. Le clavieriste principal de notre église de Londres, qui a fait un accident mortel. Yes. Et finalement, ce n'était pas n'importe quel accident. Yes, papa. Et bref, il est mort. Le jour où je suis allé à l'hôpital le premier jour, je n'ai pas pu dormir ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'on m'amène là où il était aux soins intensifs, dans une chambre isolée là, à l'état de coma. Et finalement, le médecin me dit que non, écoutez, on a ouvert le ventre parce qu'il a fait une hémorragie interne terrible. Yes. Alors il a fallu ouvrir le ventre pour voir l'organe qui faisait l'hémorragie. Et Yes. finalement, on l'a traité, mais on ne sait pas vraiment si c'est ça. Alors on a laissé le ventre comme ça, donc il faut être. Je dis quoi? Quoi? Je dis alors il vit. Il dit oui, il vit, mais il faut le trouver là. Yes, papa. Je suis entré là-bas, Yes. le ventre est ouvert. Je comprends. Ah, j'ai dit mon fils. Et j'ai scanné directement. Je ne l'ai pas vu dans le monde des vivants. Yes, papa. Il était déjà parti. J'ai dit que non, il ne partira pas comme ça. Yes. Et je demande au médecin, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Ils ont dit très clairement, Amen. il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Yes. Il n'a aucune chance de survivre. J'ai dit, Satan, tu es un menteur. Amen, papa. Yes. J'ai commencé à faire ces cas, traiter ces cas. Chaque jour, je vais à l'hôpital, aux soins intensifs, prier pour lui, chasser les démons, prier pour courber la puissance de l'ennemi. Yes. Après quelques jours, on me dit que c'est pas possible. Parce que, écoutez, le cerveau, le brain, c'est totalement endommagé. Endommagé. Le cœur endommagé. Yes, papa. Le rein totalement bloqué. Yes. On lui a mis sous dialyse. J'ai dit, mais il ne vit pas. Après quelques jours, finalement, on a fermé le ventre. Ah, Jesus Christ. Après quelques jours, le médecin a vu que le frère a bougé sa jambe. Yes. Yes. Pendant qu'il a fait 4 fractures au niveau des côtes, Yes. des grosses fractures dans la jambe droite, fémur et tibia. Endommagé. Et les médecins et la famille, ils sont en train de vivre, de voir comment le Seigneur est en train de remettre mais tout cela, c'est la puissance de la sorcellerie. Amen.
soient sous tes pieds. Au nom de Jésus. Que tout celui qui lutte contre ton expansion soit sous tes pieds. Au nom de Jésus. Que tout celui qui lutte contre ton envol soit sous tes pieds. Au nom de Jésus. Vous savez, la sorcellerie est bizarre. Parce que la sorcellerie, c'est une pratique diabolique, secrète, exercée sur un être humain ou sur un objet afin de lui causer du tort. C'est ce qu'on appelle la mauvaise intelligence. C'est un pouvoir satanique reposant sur quelqu'un en vue de nuire la vie des autres. Si vous avez un sorcier dans la famille, à l'église, vous devez être très prudent. Parce qu'il va causer des torts à vous. Et reste-moi, nous sommes dans une église prophétique. Souvent, moi, je ne fais pas beaucoup de blagues avec les sorciers. Je le pointe comme ça, comme on est comme ça. Donc, ne t'étonne pas peut-être, si tu es là, les sorciers, à la fin de cette veillée, peut-être tu verras quelques personnes t'approcher et dire que le prophète a besoin de nous. C'est comme ça que moi je le fais. Appelle-moi cette soeur-là, ces frères-là, c'est Yves. Et je dis, on s'assoit, je dis, bon, écoute-toi, tu es un sorcier. Et me regarde, tu es un sorcier. Et parfois je lui dis comment il a attrapé la sorcellerie. Comment il a été initié à la sorcellerie. Je lui donne parfois le nom de la personne qui lui a initié à la sorcellerie. Je dis, non, je te connais, je te vis. Pendant que je prêchais, je te vis. Alors tu n'as que deux choix. Soit tu restes dans cette église et tu abandonnes la sorcellerie, soit tu pars, quitte. Moi, je ne fais pas de blague avec les sorciers. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie, tu n'as pas de la place ici. Amen. Bonjour, mes amis, aussi, maman. Je vais prier encore. Quand les sorciers veulent détruire la vie d'une personne, et c'est ce que ces gens ont fait, voilà ce qu'ils font. Je vais vous parler de 5 différentes choses, rapidement. Pour que vous puissiez comprendre comment ils sont. La première des choses qu'ils font, c'est la conspiration. Amen. Dites avec moi conspiration. Conspiration. Les sorciers n'opèrent pas sans qu'ils fassent d'abord une conspiration. Ok? C'est-à-dire une entente secrète entre eux afin de méditer comment faire du mal à quelqu'un. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que Sambala, Geshem, ils ont envoyé dire à l'ennemi. Ils viennent. Donc ils se sont concertés. Ils ont dit non. Envoyons quelqu'un pour lui dire qu'il vienne. On va se voir avec lui quelque part là-bas à Mélène. D'accord? Mais c'est faux ce qu'ils disent. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui font des conspirations contre toi. Mais je déclare cette nuit que tous ceux qui font des conspirations contre toi, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi.
Une quatrième fois. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu vois,
désir d'accepter. Peut-être parce que tu as peur. L'intimidation. L'intimidation. Écoutez, un homme comme moi, je ne peux pas être intimidé. Hein? Un homme comme moi, je ne peux pas être intimidé. Dites avec moi, un homme comme moi, ne peut pas être intimidé. Jamais. 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 Est-ce que vous savez qu'il y a certaines maladies qui viennent dans le corps des gens qui ne sont que des intimidations? Hein? Ce sont de vraies fausses maladies. Ok? Voilà pourquoi si tu n'as pas de cœur, tu peux partir à l'hôpital et on te dit d'emblée que non, mais on voit que tu as un cancer. Ok? Et tu mets dans ta tête que j'ai un cancer. Mais par moment, après un temps, tu verras que ce cancer n'est pas. Non pas parce que tu as été guéri, mais ce cancer-là était une maladie d'intimidation. Amen. Yes, le diable peut t'amener dans des situations compliquées que parfois personne ne peut comprendre. Mais parce qu'il t'intimide, il a besoin de te finir. Vous savez, quand tu comprends que tu es intimidé, il faut toujours répondre par une parole. Hein? Face à la puissance de la sorcellerie, il faut utiliser le principe de parole contre parole. Amen. Parole contre Parole. Il y a certaines choses, il faut se lever et dire, moi je ne suis pas malade. Le cancer ne résistera pas dans mon corps. Le médecin a dit, mais moi je refuse. Si tu laisses comme ça, tu commences toujours à prendre des médicaments, matin et soir. On m'a dit que j'ai le cancer. On t'a intimidé. Mais parce qu'on t'a trouvé faible, tu avais peur. Et alors cette maladie devient une vraie maladie. Avant c'était une maladie psychosomatique. Mais après ça devient une vraie maladie. Amen. Parce que c'est le diable qui a lancé comme au parfum cette maladie pour te subjuguer. Amen. L'intimidation. Quand le diable trouve que tu n'es toujours pas intimidé, il passe à la troisième chose, l'accusation. Dites avec moi accusation. L'accusation. Dites avec moi accusation. L'accusation. Sambala, Tobija, ils font une lettre. Et ils envoient la lettre à l'ennemi. Ils disent, écoute, toi, voilà ce que tu fais. Tu veux, il dit, le bruit se répand parmi les nations. Que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rétablis la miraille. Tu vas bientôt devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem le roi de Juda. C'est faux cette histoire. Hein? Heureusement, elle m'a dit, ce que tu dis n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Il y a des réactions qui sont des fausses réactions. Quel est ça, le Seigneur va faire des choses dans ta vie.
veut que j'active un don. Je vais activer la voyance en toi. Pourquoi le Seigneur te donne la voyance? Et pourquoi cette voyance doit être activée? À cause d'une malédiction qui menace ta vie. Cette malédiction a menacé la vie de ta mère et de toutes tes mères, c'est-à-dire de toutes les femmes dans la famille de ta mère. Mais cette malédiction vient de loin. Cette malédiction vient de la mère de ta grand-mère. Jesus. Et le Seigneur me dit ceci. Il te donne la voyance. Parce qu'il va te montrer beaucoup de choses qui se passent dans ta famille, dans la famille maternelle, qui bloquent ta vie. La deuxième chose que le Seigneur me dit de faire, c'est de libérer le mariage en toi. Je te vois en robe de mariée. Une grande fête. Le Saint-Esprit me dit ceci, que le diable t'a intimidé, te montrer comme si tu ne vas pas te marier. Non. Cette nuit, toute cette malédiction va partir. Jesus. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que le Seigneur amène le don qui est en toi à un niveau élevé. Que les songes se multiplient en toi. Que les visions se multiplient en toi. Que tes yeux s'ouvrent. Jesus. Et je brise la puissance du célibat voulu par l'ennemi. Je proclame le mariage dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Jesus. Venez, frère. Pendant que je prophétisais ici, je te voyais. Non. Mes chers, venez. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose en ta vie. Suis bien cette révélation. Parce que ça va te libérer maintenant. Pendant que je prophétisais ici, le Saint-Esprit me fait voir quelque chose. Je te vois en train de voyager. Ok? C'est comme quelqu'un qui voyage. L'Afrique. Je te vois en Afrique. Et tu es en train de voyager pour l'Europe. Ok? Mais je vois derrière toi deux femmes. Une femme, une vieille femme et une jeune femme. Ok? J'ai demandé à Dieu ce que cela signifie. Le Saint-Esprit me dit ceci. Qu'avant que tu ne viennes en Europe, tu avais une femme. Ok? C'est ça? Alors, tu es venu en Europe presque à l'insu de cette femme. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui s'échappe, qui veut carrément abandonner la responsabilité. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit me dit ceci. Que cela n'a pas plu à la famille de cette femme. Il y a eu une conspiration contre toi. Et c'est cette famille, la mère de cette femme, ok, t'attaque.
Toi, tu connais. Et par moment, ces crises te poussent. Soit à sortir, soit à... Tu deviens en dehors de toi-même. Mais c'est parce que tu es visité par une femme. Et la personne qui te visite, c'est la mère de la femme avec qui tu as vécu. Elle peut être sa mère directe ou sa mère indirecte. Mais une maman qui est la mère, c'est comme ça que le Saint-Esprit a placé. Le Saint-Esprit me dit que je te dise devant cette église que toutes ces crises-là qui se font t'amèneront à devenir fou. Je vois la folie. C'est là où le diable veut t'amener. Tu fais une crise, après tu deviens fou. Tu commences à parler, blablabla. Pourquoi? Parce que tu es accusé. Et la puissance de la sorcellerie agit en toi. Je parle devant des gens parce que le Saint-Esprit dit, elle veut que je prophétise devant des gens. Avance. Personne ne connaît ce que je suis en train de prophétiser, sauf moi. Tu as déjà parlé à quelqu'un ici à l'église que tu fais des crises? Ok. Ok. Il a déjà parlé à toi? Est-ce que tu m'as parlé de ça un jour? Que le diable s'était manqué. Écoute-moi. Tu es un homme riche. Je répète encore, tu es un homme riche. Tu es quelqu'un à qui le Seigneur a donné une intelligence. Tu es entrepreneur. Mais tu n'iras nulle part si cette puissance ne te quitte pas. Tu es truqué. Aujourd'hui, cette nuit ici, le Seigneur veut te remettre en place. Merci Seigneur. Viens ma fille. Flo, passe. Je vais prier pour toi. Sois toujours là, c'est ma fille. Mets-toi debout, les enfants. Tu as fait un rêve et dans ton rêve, tu m'as vu. N'est-ce pas? Dans un rêve, tu me vois. Tu m'as vu comment? Tu parles avec moi, dis-moi, c'est bon d'être dans la maison du prophète. Hein? Je ne parle à moi, je parle pas aux enseignants. Voilà. Je voyais le prophète en train de me vérifier. En fait, il contrôlait ce qui était sur moi. C'est comme s'il consultait en fait. Comme un médecin. Exact. Ok.
Alors le prophète était en train de faire un examen de son corps. Et comme un médecin avec une tablette, il a fait un premier examen, la tablette était floue. Deuxième examen, la tablette était toujours floue. Mais troisième examen, elle a vu tous ses organes apparaître sur un écran avec 2 taches. Et le prophète disait qu'il voyait 2 taches dans ses organes. Ainsi dit l'Éternel. Le Saint-Esprit me dit ceci. Que le rêve que tu as vu, que je vis en toi, c'est que tu viens d'expliquer. Le Seigneur voulait te dire simplement que dans cette veillée, il va ôter une maladie qui est en toi et pas moi. Et cette maladie, c'est un cancer. C'est-à-dire que tu as des organes dans ton ventre qui sont déjà cancéreux. 2 organes. Je dis bien, personne n'est accusé par rapport. Je déclare, peuple de Dieu, personne n'est accusé par rapport. Personne n'est accusé par rapport. Personne n'est accusé par rapport. Au nom de Jésus. Cette nuit, c'est ta nuit. C'est une nuit que Dieu a préparée pour toi. Viens, venez. Soyez toujours là. Je n'ai pas encore fini. Le Saint-Esprit va te redonner de l'argent. Pendant que je prophétise sur ma fille, je vois l'argent sur ta tête. Et l'argent, c'est comme si les billets de banque s'envolaient. Cherche-moi un billet. N'importe lequel. Viens. Je vais pas laisser toi. Ah, tu donnes à sa place? Ok. Venez. Quelqu'un donne pour toi. Viens. Mets-toi là. Touche ça. Ok. Le Saint-Esprit me dit ceci. Le Saint-Esprit me dit ceci. Que ton argent est utilisé dans le monde éternel. Tu as beaucoup investi dans le ministère. Je parle bien d'un ministère. D'une personne, pas ici en Europe, en Afrique. Mais cette personne était dans le faux. Avance encore. Hein? Pourquoi tu dis vérité? Ok. Je vois ton argent dans une boîte. Comme une boîte de. Vous voyez la boîte de 1000 euros? Non. La boîte de La lait. grosse boîte. Yes. De lait là. Yes. Une boîte comme ça. Et je te vois en train de donner l'argent. Et on fait entrer cet argent là-bas. Je vois une personne portant une tenue sacerdotale, en portant des toges, comme ministre de Dieu. Et mais derrière, je vois quelqu'un portant des raffias et des consorts en forme de marabout. Tu connais? Tu peux expliquer? Et toi, tu donnais ton argent, c'est passé. C'est là où ton argent est parti. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te remettre ton argent. De la même manière que tu donnais l'argent à cet homme
Et l'argent revienne en toi maintenant. Jesus. Jesus. Je déteste les mains qui ont été attachées. Maintenant, dans le nom de Jésus. Tu as été très gentil. Tu as donné l'argent pour moi. Mais le Seigneur va te guérir. Et ce n'est même pas des choses que je ne peux pas dire devant les gens. Ok? Mais le Saint-Esprit me dit ceci. Il veut te guérir. Parce qu'il y a la maladie dans ton corps. N'est-ce pas? Il veut te guérir maintenant. Il ne veut pas simplement te guérir, mais il veut ôter la puissance de la mort en toi. Amen. Le Saint-Esprit me dit que tu as échappé à la mort. Mais la puissance de la mort t'environne encore. C'est-à-dire une deuxième tentative de mort. Et tu seras visité de la mort, par la mort, au moins 4 différents temps avant que cette année ne finisse. C'est-à-dire que cette épreuve partira, mais il y aura encore une troisième épreuve, toujours de la mort. Et la troisième épreuve partira, il y aura encore une quatrième épreuve. Le Saint-Esprit me dit que je te dise que tu sois fidèle au Seigneur. Amen. Jesus. Apporte le vie. Emmène-toi chez nous ici. Jesus. Apporte, impose le Messie ses épaules. Toute l'église, élevez vos mains. Et chassons la puissance de mort dans la vie de maman dans le nom de Jésus. Prions les Seigneur. Donnez-moi une bouteille d'eau. Père, je prie pour cette eau. J'affecte des vertus spirituelles dans cette eau. Et que cette eau devienne l'eau bénite, l'eau puissante, l'eau de l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. On m'a dit, prends cette eau. Tu vas prendre cette eau. Tu vas faire des choses avec cette eau. Tu vas asperger cette eau. Tu connais comment on asperge? Ok. Tu vas asperger cette eau. Là où tu habites. Pendant 7 jours. Donc tu commences aujourd'hui. Ok? N'asperge pas trop. Tu asperges. Surtout dans la chambre où tu dors. Ok? Et tu vas aussi boire cette eau. Mais ne fût-ce qu'un bouchon par jour.
7 jours. Donc tu commences aujourd'hui, le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi. C'est le samedi prochain? Ok? C'est pas vendredi? Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu finis le vendredi, n'est-ce pas? Quand tu vas finir le vendredi, à prendre cette eau et asperger cette eau, tu vas revenir voir l'apôtre. Il va prier pour toi le 7e jour. Ok? Mais cette oppression de la mort reviendra encore, je l'ai dit. Et quand tu sentiras comme si tu as la peur de la mort, ou alors tu as des tentatives de mort, reviens vite. Tu peux les sentir toi-même, ou tu peux le voir en songe, ou alors on peut prophétiser encore sur toi. Ok? Et si tu comprends que c'est le temps, reviens vers la porte. Il va encore te dire quelque chose. Mets-toi là. Et parle pas encore. Viens ma fille. Va chez ton mari. Prends-moi un billet là. Un billet de banque. Hein? Viens. Reviens. Je savais que ton mari n'en a pas. Je savais qu'il n'en a pas. Le Saint-Esprit me dit ceci. Qu'il y a une sécheresse dans ta maison. Ok? Une sécheresse financière. L'argent devient comme ça. Mais le Saint-Esprit me dit que je te dise que la sécheresse entre dans ta maison à cause de toi. La sécheresse entre dans ta maison à cause de toi. Pourquoi? Pour deux choses. La première chose, le Saint-Esprit t'a parlé pour que tu fasses quelque chose pour l'homme de Dieu. Tu t'es bâti avec ça dans ton cœur. Finalement, tu n'as pas fait. Dieu n'en était pas content. Vous savez, par moment, bien aimé, le Seigneur peut te demander à faire quelque chose qui paraît petit. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais qui a beaucoup de valeurs spirituelles. C'est Dieu qui t'a parlé de faire ça. Tu n'as pas fait. Et la deuxième chose, tu t'es fâché contre ton mari. Il est là. Le Seigneur n'était pas content de te voir en colère contre ton mari. Cela a donné accès à l'ennemi. Et l'ennemi a touché votre finance. Le Saint-Esprit fait encore remplir vos mains. Le diable, c'est un menteur. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ok? Moi, je ne sais pas. Moi, je prophétise. Mais le Saint-Esprit me dit que tu fasses quelque chose. Tu vas seulement dire, pardon à toi. Je ne sais pas pourquoi.
quand je parlais, ça paraissait comme si j'ai dit des choses qui ne tiennent pas debout. Écoutez, je ne me frappe pas la poitrine, mais je ne peux pas dire quelque chose que Dieu ne dit pas. C'est son mari qui a dit qu'il s'est fâché, elle s'est fâchée depuis maintes reprises. Et voilà. Je vois comment le Seigneur veut venir. C'est ça qui me fait beaucoup. Amen, papa. Je vois la bénédiction financière. Gloire au Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur veut que vous soyez vraiment sûrs. Le Seigneur va faire entrer en vous beaucoup de finances. Vous allez avoir un sérieux problème, soulignez ça, un sérieux problème de logement. Ok? D'accord, papa? À un moment, vous allez avoir un sérieux problème de logement. Mais le Saint-Esprit me dit que je vous dise qu'il va vous en délivrer. Gloire au Seigneur. Merci Père. Touchez-vous par la main. Restez comme ça. Non, touchez-vous comme des amoureux. Avance, prophète. Dieu réparateur. Nous saluons son amour. Tu t'appelles comment? Nelly. Le diable est mauvais. Nelly. Tu as déjà vu ce mot? Non? À quel âge? 40. Pourquoi tu n'as pas encore besoin? Parce que tu n'es pas encore marié. J'ai voulu que tu arrives là. J'ai voulu que tu arrives là, là où tu es arrivé. J'ai dit que le diable c'est un menteur. Ok? Parce que ton mariage a été marchandé, vendu comme dans un marché. Ok? On t'a collé depuis très longtemps des noms qui vivent avec toi. Ok? Comme un mari de nuit, très sensible. Cet homme ne te permettra jamais d'être marié. Malheureusement, cet homme, c'est vraiment ton sang. C'est vraiment ton sang. Je ne vais pas dire devant les gens c'est qui. Mais quand je dis que c'est ton sang, tu comprends. Il a détruit ta vie. Mais le Seigneur va t'aider. Ce soir, c'est ton jour. Mets-toi là. Donne-moi ma femme. Mets-toi là, ne quitte pas.
Lève-toi, lève-toi, ma fille. Lève-toi. Lève-toi. Le Saint-Esprit me dit ceci. Que tu vas servir le Seigneur dans la guérison. Je vois le feu sortir de tes mains. Le Saint-Esprit me dit qu'il va t'utiliser beaucoup, dans le domaine de la guérison. Le Seigneur me dit que je te dis ceci. Oublie toutes tes peines. Oublie toutes tes peines et tes douleurs. Oublie ta maladie. Oublie tout ce qui peut te traverser comme problème. Prie pour les malades. Parce que le feu de Dieu est entre tes mains. Le Saint-Esprit me dit que je prie pour toi, pour les finances. Le Seigneur va te faire entrer dans une dimension financière très profonde. Amen. Le Seigneur me dit que tu es très utile pour l'avancement de l'Église. Amen. Le Saint-Esprit me dit ceci. Mais l'homme de Dieu dans ton programme financier. Que l'homme de Dieu soit dans ton milieu. Parce que le Seigneur va te donner beaucoup d'argent. Mais l'argent que le Seigneur va te donner, c'est pour soutenir ses serviteurs. Amen. Je te vois propriétaire des entreprises. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit me dit que tu vas recevoir des marchés, des contrats, je vois des contrats, je vois des papiers, des contrats signés, je vois des devis faits, et honorés, je vois beaucoup de choses et des contrats que toi tu ne mérites même pas. Avance, papa, avance. Occupe-toi de mon serviteur. C'est ce que je dis. Amen. Occupe-toi de mon serviteur. Amen. Cela veut dire quoi? Que la boîte Nino qui est là, dès aujourd'hui, qu'il entre dans ton budget. Ok? Si le Seigneur te donne 100 euros, pense sur ces 100 euros, combien peut être réservé pour l'homme de Dieu? Et combien pour moi? Fais seulement ça. Les gens diront que tu as touché à la magie. Chantons.
Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant avant que la guérison. J'annule et je maudis toute puissance du cancer et toute puissance de l'anomalie au Dieu qui se trouve dans son corps. Maintenant, qu'elle soit guérie. Maintenant, je proclame sa guérison. Maintenant, dans le nom de Jésus, agis comme dans le Bakasabo. Le miracle est fait. Et la volonté se manifeste. Allez, reçois cela. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la volonté de l'Éternel se manifeste en toi. Que la méchamment. Que la main sur le gros sénage. Que le décor se manie. À la main de Jésus.
quatrième chose, cinquième chose. Après, nous entrons dans la prière. Amen. Les sorciers arrivent au point de négocier avec les gens. Amen. Voyons Sambala Tobija négocier avec les gens. Yes. Faire des négociations. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Quand le diable te fait une proposition de négociation, sache qu'il veut t'achever. Et le diable négocie avec des gens, directement ou indirectement. Amen, papa. Quand les sorciers veulent négocier avec toi, il peut négocier directement ou il peut négocier indirectement. Amen. Tu vois, il y a des gens. En réalité, le courant ne passe pas. Simplement parce qu'il y a des malentendus. Amen. Yes. Ok? Yes, Je papa. prends un exemple très facile. Bon, la personne est en Afrique. C'est qui vrai, vous ne vous entendez presque pas. Parce qu'il y a eu des choses dans la famille qui ne sont pas bonnes. Et finalement, tu reçois un coup de fil. C'est la personne qui appelle avec toute gentillesse. Comme si rien n'était. Et il te fait une proposition. Il dit non, mais la personne qui prend sur moi, c'est toi. Mais depuis que tu m'as dit, c'est ce que tu peux m'envoyer, mais c'est ce que les $20. Tu dis, ah, $20, c'est bien. Ok? Toi, tu envoies les $20. Mais tu ne savais pas que c'était une négociation. Quand le diable fait des négociations, hein, sache qu'il fait t'achever. Amen. On ne négocie pas avec la puissance de la sorcellerie. La Bible dit, c'est Dieu qui a dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière parmi vous. Yes. Écoutez, si tu n'as pas l'onction pour délivrer le sorcier, le conseil que je te donne, quand tu comprends déjà que quelqu'un est sorcier, Yes, papa. ok? Méfie-toi de la personne. Yes. Laissez ce travail au pasteur. Amen, papa. Laissez ce travail aux hommes de Dieu. Ils vont le faire. C'est plus ton travail. Ne cherchez pas trop de négociations. Oh non, tu vois, mais quand même, il y a eu des problèmes, mais tu vois, vraiment, ici, qui t'a dit que les sorciers c'est dit? La façon dont il m'a appelé, toi-même tu peux voir, tu sens l'amour. Les sorciers sont glissés. Yes, c'est lui, papa. Yes, c'est le mot. Yes. Et mon cœur. Hein? Pas de négociation. La puissance de l'ennemi, on la déstabilise. Yes. On ne négocie pas avec. Mais cependant, le diable vient avec des négociations. Il peut utiliser des gens qui sont autour de toi. Des gens que toi tu peux écouter. Tu vois, l'ennemi, c'est lui-même qui est allé chercher. Je sais pas, Jean. Hein? Il est parti. Parce qu'il était son homme. Yes. Ali Moutounaï. C'était un de ses proches. Mais cependant, il était déjà préparé. On lui a donné de l'argent. Et là, seulement le diable ne peut pas le faire à moi. Mais supposez que quelqu'un vient me donner de l'argent pour que je donne un message. Toi, tu peux écouter ce message. Tu ne l'écouteras pas. Mais parfois, c'est faux. Yes, papa. N'est-ce pas? Mais heureusement, il ne peut pas. Gloire au Seigneur. Vous savez, le diable a peur de la connaissance. Amen, papa. Yes. Si quelqu'un connaît, le diable a perdu. Yes, papa. Je vous ai toujours dit que le diable nous attaque seulement dans deux choses. Yes, papa. Des choses, ok, pour lesquelles nous sommes faibles et des choses pour lesquelles nous sommes ignorants. Yes. Si tu trouves que c'est ça ta faiblesse, il va t'attaquer. Si tu trouves que c'est ça, tu en es ignorant, il va t'attaquer. Pas de négociation.
Amen. Pas question des sentiments. Avec l'histoire de la sorcellerie, pas question des sentiments. Yes. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère. Tu comprends que c'est elle? Prends distance. Tu peux honorer tes engagements. Étant fils, étant fille, Yes. ok? Si c'est toi qui lui donnes du pain, c'est ça ta responsabilité, tu fais ton travail, mais à distance. Amen. N'ose même pas parler de tes projets Yes. à cette personne. Vous savez, avec la sorcellerie, Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël de lapider ou de punir. Non. Yes. Il dit, vous tuerez les sorciers. Hein? Vous ne laisserez pas vivre la sorcellerie. Surtout la sorcellerie chez une femme. La sorcellerie d'une femme, la Bible reconnaît que la sorcellerie d'une femme est plus forte. Hein? Parce que la Bible dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Yes, Papa. Et quand les diables, quand les sorciers font la négociation, ils trouvent qu'ils ne trouvent pas de place à la négociation. Maintenant, ils passent à la confrontation. Dites avec moi confrontation. La confrontation. Donc, conspiration, intimidation, accusation, négociation, confrontation. Quand les sorciers font des confrontations, c'est là pour détruire le bon sens de quelqu'un. Quand les sorciers t'affrontent, hein, il va d'abord commencer à détruire ton bon sens. Amen. Il détruit ton bon sens. Tout ce que tu étais capable de faire, tous les biens dont tu étais capable de faire, Yes, Papa. tu ne le fais plus. Tu ne vas plus le faire. Yes. Apôtre, je ne sais pas si tu n'as jamais vu des gens. Parfois, on peut dire, ah, c'est frère, il était libéral. Non! Après, ça t'a raté. Il donne Je sans ne sais regarder. pas qu'est-ce qui est arrivé. Il ne donne plus. Rien. Ok? Yes. Vous ne pouvez croire que, non, peut-être qu'il traverse des situations difficiles. Non! Le diable a détruit son bon sens. Yes. Et parmi les choses qui montrent que quelqu'un est sous une influence sorcellerie, c'est la perte de bon sens. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit aux Galates, chapitre 3, verset 1. Dis-moi, fils. Galates, chapitre 3, au verset 1, je lis au nom de l'Éternel. Ô Galates, dépourvu de sens, Dépourvu de sens. qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus. Dans d'autres versions, c'est bien Yes. écrit. Qu'il vous a ensorcelé. Yes. Ok? Yes, Papa. Continue. Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ah, continue. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous dépourvu d'essence? Qui vous a ensorcelé pour être dépourvu d'essence? Qui vous a ensorcelé pour être dépourvu d'essence? Quand le diable fait l'affrontement, il amène la personne, hein, à perdre le bon sens. Cela veut dire qu'il peut amener la personne dans une vie de péché même. Ok?
judge who? Le diable a détruit son bon sens. Que le Seigneur te redonne ton bon sens. Tu vois, tu peux voir une personne qui n'est pas supposée d'insulter. Mais il se laisse dans une dimension de colère qui l'amène à prononcer parfois des paroles dures, des paroles sales, des gros mots, et tu ne le reconnais plus. Non, c'est la sorcellerie. Il est sous l'influence de la sorcellerie. C'est le niveau d'arrogance. Derrière cette arrogance, il y a la sorcellerie. Amen. Dépourvu d'essence. Là, le diable fait sa confrontation. Quand le diable fait la confrontation, il amène quelqu'un à une mauvaise finalité. Tu verras la personne, il va toujours bien commencer et mal finir. Il va bien commencer et mal finir. Galates chapitre 3, verset 3. La Bible dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Après avoir commencé par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Mais voilà, vous finissez par la chair. C'est-à-dire, vous terminez mal. Écoutez, tout ce que tu commenceras bien, tu la finiras bien. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu finiras bien. Je dis bien que 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 tu finiras bien. Au nom de Jésus. Oui. 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 Quand le diable fait la confrontation, il empêche quelqu'un de courir. Le problème est d'obliger de s'emballer et que les travaux s'arrêtent. Yes, papa. Un homme comme toi, personne ne peut t'arrêter. Un homme, je dis bien qu'un homme comme toi, Yes. personne ne peut t'arrêter. Amen, papa. Dis un homme comme moi, Un homme comme moi, personne ne peut m'arrêter. personne ne peut m'arrêter. Personne. Moi, Dieu est pour moi. Moi, je l'ai vu. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Je monterai. 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 Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable empêche l'envol. Empêche l'envol. Le diable empêche la vitesse. Yes. Hein? Voilà pourquoi Paul dit au chapitre 5 des Galates, Yes. verset 7 et 8, il dit, vous couriez bien. Hein? Lisez, Galates chapitre 5, verset 7 à 8. La Bible dit, vous courriez bien. Ah. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Yes. Mais quelqu'un a dérobé votre vitesse. Quelqu'un a ravi votre vitesse. Vous avez perdu vitesse. C'est toi qui donnais bien les offrandes. C'est toi qui donnais vraiment bien les sacrifices. Mais tu commences à douter. Tu donnais la dîme. Tu commences à dire, est-ce que c'est biblique? Et là, les sorciers sont entrés. Écoutez, il y a certaines personnes dans leur vie. Leur vie est liée au sacrifice.
Sacrifice sur sacrifice sur sacrifice. C'est la vérité. Et qu'est-ce que le diable fait avec ces gens? Des gens comme ça. Il vient, il entre à part la puissance de la sorcellerie et il enlève le bon sens. C'est lui qui apporte le sacrifice clairement, simplement, avec toute volonté. Et il commence à. Il devient pesant. Non, mais parce que le diable veut l'achever. Certaines guérisons sont liées à l'onction de l'homme de Dieu. Amen, papa. Est-ce que vous les avez? Oui, papa. Il y a certaines personnes, quand le Seigneur guérit la personne, il lie sa guérison à l'onction de l'homme de Dieu. Yes. Donc cette personne doit être attachée à l'homme de Dieu. Yes. Donc avec son onction là, c'est comme ça qu'il sera bien. Amen. Quand il est loin de cet homme-là, il ne sera plus Dieu. Yes. Si ta guérison dépend d'un homme de Dieu, fais entrer cet homme dans ton programme. Yes. Respecte cet homme. Amen. Parce qu'on ne peut jamais être bénéficiaire d'une onction que l'on ne respecte pas. Amen. Non, souvent. Vous savez, cette nuit, je vais prier. Amen, papa. Je veux que tu ne te laisses pas assoupir, non. Ne te laisse pas. Je veux que tu pries comme un lion blessé. Que tu renverses la puissance de la sorcellerie. Amen. Tu vas te dire aujourd'hui que dès cette nuit, la puissance de la sorcellerie ne peut plus arrêter ma vitesse. La puissance de la sorcellerie ne peut plus m'environner. La puissance de la sorcellerie ne peut plus m'arrêter. La puissance de la sorcellerie ne peut plus imposer la maladie dans mon corps. La puissance de